En servant la patrie, il a remporté la victoire. Hubert Germain a fait sienne toute sa vie la devise des Compagnons de la Libération. De sa naissance en 1920 à son décès 101 ans plus tard, il n'a cessé de s'engager pour son pays. Fils d'un général français, il suit les traces de son père et aspire à une carrière militaire. Mais alors qu'il passe le concours de l'école navale en juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Révolté, il rend copie blanche et décide de continuer le combat. Il embarque à Saint-Jean-de-Luz et rejoint l'Angleterre. À Londres, il rencontre le général de Gaulle. Son choix est fait, il s'engage dans les forces françaises libres. À seulement 20 ans, il est de tous les combats. Il participe notamment à la bataille de Bir Hakeim, en Libye, puis à celle d'El Alamein, en Égypte. En mai 1944, le lieutenant Germain est blessé en Italie devant Pontecorvo. Évacué, il est alors décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle. Remis sur pied, il prend part quelques semaines plus tard au débarquement de Provence. 4 ans après son départ, il retrouve enfin son pays. Il termine la guerre dans le sud des Alpes et est finalement démobilisé en 1946. À la Libération, il se tourne vers une carrière politique. Il est d'abord élu maire de Saint-Chéron dans l'Essonne, puis député de Paris, avant de devenir ministre des PTT, puis des relations avec le Parlement dans les années 70. Dans son esprit, l'ancien soldat n'a jamais oublié ses camarades de combat. Soucieux de faire vivre leur mémoire, il n'a cessé de témoigner jusqu'à la fin de sa vie. Dernier représentant des Compagnons de la Libération, il rejoint aujourd'hui la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Avec sa disparition, une page se tourne, mais la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais.